David Saint-Jacques se lance dans une course qui va changer sa vie. Son nouvel emploi d'astronaute est le début d'un long marathon qui va le mener dans l'espace. C'est la réalisation du rêve d'une vie. J'ai toujours voulu être astronaute. La première fois que j'ai entendu parler d'astronaute, je ne sais pas c'était quand, mais je me souviens pas de ne pas vouloir être astronaute. Mais ça m'a toujours un peu... je dirais que ça m'a toujours un peu poussé, ce rêve-là, même si au fond de moi-même, je ne croyais pas vraiment que c'était possible, mais c'était un peu un fantasme là, qui m'encourageait à toujours essayer de m'améliorer. C'est en mai 2008 que l'Agence spatiale canadienne lance une nouvelle campagne de recrutement pour engager 2 nouveaux astronautes. Plus de 5000 personnes répondent à l'appel. C'est le début d'une course qui va durer 1 an. Pour les 31 finalistes, le plus difficile reste à venir. Tests de forme physique et tests psychologiques. Pour mesurer leur résistance au stress, on simule une évacuation d'urgence d'un hélicoptère qui s'écrase dans l'eau. Autre exercice, dans une maquette de navire, ils doivent colmater les fuites d'une inondation subite d'eau glaciale. Ils doivent également y éteindre des incendies. En nous demandant de faire toujours du travail d'équipe. Ça, c'est toujours important. Tout le long du processus, c'était d'évaluer la capacité de travail d'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être l'affaire la plus importante, c'est le côté psychologique de la chose. Pendant tout le processus, peu importe ce qu'on faisait, même si on était en train de faire du jogging, il y avait des psychologues qui nous regardaient. En mai 2009, David Saint-Jacques et Jeremy Henson sortent vainqueurs de cette course. Voici le nouvel astronaute québécois, M. David Saint-Jacques. Rapidement, David Saint-Jacques fascine et suscite l'admiration. Quelques semaines plus tard, il se rend à Cap Kennedy pour assister au décollage de la navette. C'est là qu'il prend conscience de ce qui l'attend. Là, on va en Floride pour voir Julie Payette décoller avec STS-127. Et là, je suis allé me baigner à la fin de la journée. Et en sortant de l'eau, je balaye l'horizon du regard. Et au nord, je vois les rampes de lancement. Et je sais pas pourquoi, mais ça a été comme un flash, ce moment-là. On dirait que c'est venu me chercher. Wow! Ouh, c'est vrai. C'est vrai, ouais. On embarque vraiment. À chaque jour, on dirait que j'embarque un peu plus. David Saint-Jacques était médecin dans le Grand Nord canadien au moment où il a postulé pour être astronaute. Pendant 2 ans, le docteur Saint-Jacques a pratiqué dans le Nunavik, la médecine en région éloignée. Une pratique exigeante. Le Grand Nord québécois, je trouve que c'est un job formidable pour un médecin. Là. On reste habile dans un paquet de disciplines parce que on peut être responsable potentiellement d'à peu près n'importe quelle pathologie. Je suis rentré en médecine avec l'espoir de pratiquer comme ça dans des régions isolées où je voulais aller aussi un peu en profiter pour aller voyager, aller au tiers-monde, faire de la médecine humanitaire, être en première ligne et puis en profiter pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe sur Terre. J'ai eu la chance de faire ça, d'aller dans des camps de réfugiés, d'aller travailler en Amérique centrale. Le docteur David Saint-Jacques est donc un candidat idéal pour pratiquer la médecine dans la station orbitale. Un endroit encore plus éloigné que le Nunavik. Il pourrait être également appelé à réaliser des expériences de médecine de l'espace. David Saint-Jacques joue de la flûte shakuhachi. Il a appris à jouer de cet instrument traditionnel lorsqu'il a vécu au Japon. Il a installé sur des télescopes au Japon et à Hawaï des instruments sophistiqués pour améliorer la vision.
c'est qu'avant d'être médecin, il a pratiqué une autre profession. David Saint-Jacques est d'ailleurs toujours passionné par la compréhension de l'univers. C'est un peu comme un trésor que je porte en moi, là. Une espèce de compréhension que j'en ai retirée de la plupart des phénomènes naturels autour de moi. J'ai l'impression que j'ai une idée à peu près comment ça marche. Vous savez, c'est une des belles constructions de l'esprit humain. La physique, les mathématiques, la chimie, tout ça. Des fois, on trouve ça drabe, on trouve ça aride, mais ça reste quand même un accomplissement incroyable de l'humanité de pouvoir expliquer le monde matériel autour de nous. Ouais, fait que c'est un autre rêve que j'avais. Être à la fois médecin et astrophysicien, c'est déjà exceptionnel. Mais David Saint-Jacques a une troisième carte dans son jeu. Il a obtenu son baccalauréat en génie physique. Mais sa première année d'études a été marquante. Moi, j'étais un des milliers d'étudiants à Polytechnique cette journée-là, lors de la tuerie en 89, qui étaient des témoins un peu passifs de la chose. Je l'ai appris un peu. Il y a eu les sonnettes d'alarme, je suis sorti comme tout le monde, puis j'ai appris une fois dehors ce qui s'était passé. J'étais très jeune, hein, j'avais 19 ans, j'étais en première année de Polytechnique, d'ingénierie. Je sais pas si ça a influencé ma vie, peut-être. Indirectement, ça m'a peut-être inconsciemment donné le goût de vivre le plus possible avant de mourir. David Saint-Jacques a le désir de donner un sens au métier d'astronaute et à l'exploration spatiale. Il y a beaucoup de gens qui disent que la conscience environnementale moderne est un peu née avec ses premières images de la Terre vue de l'espace. Hein? C'est à ce moment-là que l'être humain a vraiment pris conscience de la fragilité de notre planète. La petite couche bleue, là, est pas épaisse, puis les parties vertes sur la Terre, il n'y en a pas beaucoup. Fait que l'exploration spatiale est très reliée à la conscience environnementale. Ça, c'est d'un point de vue, si on veut, plus philosophique, mais d'un point de vue pratique aussi, ce qu'on connaît de l'environnement, tout le monitoring qu'on fait, la cartographie, tout ça, ça se fait à partir de satellites. Et donc, on peut dire que si on veut l'avenir là, de la rescousse de notre planète, peut probablement passer, en tout cas en partie, par les technologies spatiales. Le projet de retourner sur la Lune fait rêver le jeune astronaute. Mais en attendant, il doit faire face à la réalité. La course est bien loin d'être terminée. Il part pour un premier entraînement de 2 ans à Houston. Les préparatifs vont bon train. Le déménagement, tout ça, les papiers légaux aussi. Il y a beaucoup de travail à faire avant, mais quand tout ça est terminé maintenant, fait que je peux me concentrer juste sur le beau projet là, qui s'en vient. J'ai vraiment hâte de commencer enfin à m'entraîner, à travailler avec les collègues partout dans le monde. C'est pas mal trippant. Qui aurait dit que ce jeune garçon de 7 ans deviendrait un jour astronaute? C'est important dans la vie d'identifier nos rêves et de les respecter parce que même si on les accomplit pas, c'est pas grave. Il faut quand même les respecter, se dire qu'on a le droit d'avoir des rêves et c'est ça qui nous définit un peu. Hein? On finit par ressembler à nos rêves et on s'en approche comme ça. Même si on les accomplit pas, c'est pas la fin du monde. L'important, c'est de les laisser nous enthousiasmer au quotidien.